j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui, vous avez déjà normalement vu quelques plans que j'ai filmés hier soir et ce matin. Je vous retrouve pour le week-end à 1000. Donc on est le dernier week-end de février. Sunset avec moi c'est un vlog, hein, donc voilà. J'ai appris hier soir qu'un week-end à 1000 commençait 1 heure avant le week-end à 1000, toujours grâce à Maude, qui est ma vraie alerte à week-end à 1000. Et je me suis dit, bah essayons de le faire. Normalement j'avais un week-end assez chargé, du moins aujourd'hui. Finalement les plans ont un petit peu changé. Normalement ce matin je devais aller faire les magasins, notamment pour trouver un cadeau d'anniversaire pour ma maman et pour aller voir l'inauguration d'une boutique éphémère de mon ami que vous avez déjà vu, enfin vous avez déjà vu ses produits sur mon compte Instagram, c'est MP Design, donc il fait un peu des produits belges, enfin qui fait des produits avec des expressions belges, avec des logos dérivés. Tu prends un peu de place quand même, hein, c'est ça, mais bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Du coup, hier j'ai commencé, j'avais déjà commencé le roman, j'avais commencé 80 pages, enfin au moment de commencer le week-end à 1000, j'étais à la page 150. Le roman La honte de la galaxie d'Alexis Brocas. Du coup j'ai hésité à continuer celui-là pour le week-end à 1000 parce que c'est quand même un gros roman écrit, voilà, c'est des bonnes grosses pages. Le truc c'est que c'est un roman qui se lit quand même assez vite parce que c'est des tout petits chapitres, ce qui fait que du coup il y a beaucoup de pages vides en fait. Donc voilà, je pense que ça va quand même se lire assez vite et au final hier j'ai lu une centaine de pages, voire un peu plus. Et ce matin j'ai encore lu, je suis à la page 350, donc voilà, là il est même pas 9 h et j'ai déjà lu 200 pages pour le week-end à 1000. Donc je crois que je vais quand même le terminer, il me reste 150 pages maximum. Et après je lirai peut-être un truc un peu plus facile, un peu plus fluide pour enchaîner un peu plus les pages. Alors celui-là, c'est un livre de science-fiction qui se passe dans l'espace. Moi d'habitude je suis pas très livre sur l'espace, sauf quand c'est des livres comme Illuminae, alors il y a un débat sur comment on dit, bref moi je dis Illuminae, donc qui sont très fluides et pas très techniques, quoique Illuminae ça peut être assez technique, parce que je déteste les livres de science-fiction où on part sur beaucoup de descriptions de vaisseaux, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse pas en fait, et du coup je m'ennuie. Par exemple c'est le problème que j'avais avec Idealis. Du coup ici heureusement on n'a pas ça. On a diverses... c'est un peu compliqué à décrire. Donc en fait on suit une jeune fille qui était une pilote très haute placée dans l'Empire et qui a trahi l'Empire et qui se retrouve sur une planète un peu déchet, d'où le titre La honte de la galaxie. Elle est sur une planète qui est vraiment voilà, une planète où on met tous les indésirables, et c'est une droguée, enfin voilà, c'est vraiment une anti-héros. Et un jour une flotte de l'Empire va venir sur sa planète et elle va la rejoindre. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment très chouette, ça se lit très vite. Après je m'ennuie par moments, dans le sens où je trouve ça trop long. Il y a des passages où on se retrouve sur un vaisseau, il y a des passages où c'est vraiment très long sur le vaisseau, où on est un peu trop dans le quotidien et où je m'ennuie. Mais globalement c'est très bien écrit et je trouve que c'est un très chouette livre. Je l'ai pas encore fini mais j'aime bien. C'est pas un livre qui me restera gravé dans la mémoire, c'est pas un livre que je garderai après je pense non plus, mais j'aime bien. Alors ensuite du coup j'ai préparé 2 autres livres que j'aimerais bien lire. Alors un qui traîne dans ma palle depuis un petit temps, c'est Americana, qui est à moitié livre, à moitié BD. Enfin c'est plus BD que livre, hein. Donc on a des pages avec du texte, mais beaucoup de pages avec des planches de bande dessinée. Celui-là je ne sais plus de quoi ça parle, je vais vous lire le résumé. En 2016, Luke Healy se lance dans le Pacific Crest Trail, un sentier de randonnée mythique de 4280 km qui parcourt de la frontière mexicaine à la frontière canadienne, du désert à la glace à travers 25 parcs nationaux. L'occasion pour ce jeune Irlandais de se confronter à lui-même et à un pays qui l'obsède, loin des fantasmes et des rêves d'enfance. Donc c'est un livre en fait ça me fait penser à, comment ça s'appelait, Wild.
Donc c'est un livre de randonnée qui promet un beau voyage en Amérique. C'est un livre qui me tentait depuis longtemps mais que je ne sortais pas de ma palle, et c'est un livre qui fait presque 300 pages ou plus de 300 pages illustrées, donc ça sera des pages très vite lues pour le week-end d'Amil. Et j'aimerais bien également lire Sur l'écorchure de tes mots de Pascaline Nolo, que j'ai déjà commencé. J'ai lu 40 pages, enfin je suis à la page 43. Il fait 280 pages et quelques et il se lit très vite, donc j'aimerais bien le lire également. Là, on suit une jeune fille qui a 17 ans, 17 ou 18, je ne sais plus, 17, qui, suite à un accident, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais a été complètement défigurée. Elle se considère maintenant comme un monstre, comme une laideur, et elle a du mal à se réintégrer dans la société. Suite à cet accident, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle ne voit plus son frère qui a 1 an de moins qu'elle. Donc c'est un accident qui est survenu 6 ans plus tôt. Et on va suivre également ce frère. Donc voilà, là pour le moment j'ai pas beaucoup plus d'infos, mais on va sûrement découvrir pourquoi il ne se parle plus, il ne se voit plus depuis 6 ans, pourquoi elle est seule avec sa maman, et ce qui s'est passé. Voilà, j'en sais pas plus, c'est très intriguant, et surtout j'adore la plume de Pascaline Nolo, que j'avais découverte dans Rouge, mais c'est drôle parce que sa plume dans ce roman-là est très différente. On voit que c'est une autrice vraiment qui arrive à s'adapter aux situations, et ici, elle adopte vraiment le point de vue d'une ado de 17 ans, on a vraiment l'impression de suivre une ado de 17 ans. Après, elle l'a sûrement écrit plus jeune, hein, celui-là est sorti avant Rouge, mais je trouve ça vraiment très chouette, et j'aime beaucoup pour le moment. Je sais pas avec tout ça à combien de pages je serai. J'ai encore des petits livres à mettre pour le petit mois, petite lecture. J'ai reçu hier Le Trésor de Juliette Evenot. Ça, il fait même pas 50 pages, hein, je crois. Il fait combien? Il fait 44 pages. Donc ça, ce sera un tout petit livre très vite lu. Hein. C'est un livre écrit très grand à destination des enfants. Je ne sais pas de quoi ça parle. Et j'aimerais bien peut-être y mettre aussi Y croire de François Kuhn, donc livraison de mots, qui est aussi très court. Il fait aussi une 40aine de pages. Donc ça, c'est des petits livres qui pourront m'ajouter facilement des pages en plus et que j'aimerais bien lire en février. Et puis après, j'ai encore une grosse palle qui m'attend, donc j'ai de quoi faire. Et du coup, j'ai oublié de vous dire que là maintenant, je suis en tenue de sport parce que je vais faire du sport. Donc je mets un peu en pause mes lectures. Je vais faire un petit cardio de 20-30 minutes, je pense. Et du coup, je vous disais que je comptais aller ce matin faire les magasins. Finalement, je ne peux pas parce que mon copain a dû prendre la voiture pour aller au travail, parce qu'il n'y a pas de train. Résultat, j'irai, je pense, cet après-midi, j'espère, parce que j'aimerais bien aller à l'inauguration de cette boutique éphémère de mon ami, et je dois trouver un cadeau pour ma maman. Et je dois aller de toute façon à la librairie Baobab chercher un livre que j'ai commandé, donc normalement j'irai cet après-midi. Sensa, descends du fauteuil. Donc voilà le programme. Donc là maintenant ce matin, tant que le bébé dort, je vais faire mon sport, essayer de lire encore un peu, et voilà. Alors, il est 13h moins quart et j'ai fini La honte de la galaxie. Au final, j'ai trouvé que ce livre était très long, en fait. Au début, c'était très prometteur, j'aimais beaucoup. J'avais un peu l'impression qu'on partait sur la même trame que Illuminae et tous les livres un peu dans ce genre qui sont donc dans l'espace, mais assez légers. Et finalement, j'ai trouvé que plus on avançait et plus ça devenait technique et impersonnel. Et malheureusement, ce côté impersonnel a fait que je me suis de plus en plus désintéressée à l'histoire et de moins en moins attachée au personnage. Enfin, d'ailleurs, je ne me suis pas du tout attachée au personnage. Et voilà, là, il y a des passages où j'en pouvais plus. Je le lisais en diagonale parce que je trouvais ça long. Voilà, c'était long. Alors, je trouve que c'est pas du tout mauvais. Pour ceux qui aiment beaucoup la science-fiction et qui ne sont pas dérangés par ce côté technique, je pense que c'est un livre qui pourra plaire. Moi, comme je ne suis pas très fan de ce genre d'ouvrage à la base, c'était trop technique et trop centré sur l'espace, sur les planètes, etc. pour moi. Pas assez sur le côté personnage et voilà, les émotions et tout. Donc voilà, je ne suis pas très satisfaite. Enfin voilà, je ne sais pas du tout un mauvais roman, c'est bien écrit, mais c'était, je pense, juste pas pour moi. J'ai calculé, du coup, j'en suis à 339 pages pour ce week-end d'Amil. Là, je vais pas lire tout de suite. Je vais faire quelques trucs dans la maison. Je vais peut-être faire une petite sieste parce que je me suis réveillée tôt ce matin.
Et puis je vais partir, dès que mon compagnon revient, je vais partir au centre pour faire... Enfin au centre... je vais partir faire les magasins tout simplement. Du coup je sais pas si je lirai encore avant. Si je lis quelque chose avant, ce sera Americana, je sais plus, bref, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Pour peut-être arriver à 500 pages aujourd'hui, comme ça il me restera 500 pages demain. Je verrai bien. Je viens de finir Americana, du coup j'en suis maintenant à 671 pages. Il est un peu plus de midi, donc voilà, j'ai bien avancé. Là maintenant je vais faire un petit montage vidéo parce que donc, je vous ai dit hier j'ai filmé une vidéo favori et là maintenant il faut que je la monte et que je la... Oui, que je la monte et que je la mette sur YouTube tout simplement. Et après je prendrai... j'essaie de l'attraper. Sur l'écorchure de Temo. Et si je vois que je suis trop à la bourre pour finir le week-end à 1000, bon, il me reste 300 pages, ça devrait le faire. Je prendrai des BD, et puis alors, comme j'ai dit, j'ai le trésor, enfin, j'ai des petits livres à ajouter comme ça. Donc voilà, bon, désolée pour la lumière, j'ai vraiment le soleil qui me donne dessus, on dirait que j'ai une auréole ici. Je me rends compte que je vous ai enfin pas donné mon avis sur Americana, donc je vous le ressors. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, donc on a vraiment, on suit sur plusieurs mois, j'ai déjà oublié son nom, Luke, voilà, Luke, qui fait donc un trail. Et en fait, c'est le même trail qu'on voit dans Wild, sauf qu'elle ne l'a pas fait entièrement. Lui, il a fait du début à la fin. Et c'est super intéressant. Franchement, on a une partie texte, une partie bande dessinée. Alors, j'aimais pas les dessins. C'est le petit point négatif, c'est que les dessins sont trop brouillons pour moi. On dirait un peu des brouillons de manga, enfin des premières esquisses. Ça, j'étais pas fan. Vous voyez Miko derrière moi qui est sur le fauteuil. Miko, descends. Allez, descends. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, c'était super intéressant. Je suis juste pas fan des dessins, mais j'ai tellement apprécié l'histoire, tellement apprécié ce qui était raconté, etc. Que j'ai fait l'impasse sur les dessins et j'ai beaucoup aimé ce livre. Je vous en parlerai un petit peu plus en post, mais vous arrêtez pas de bouger, je suis désolée. Mais franchement, c'était un très chouette bouquin et passionnant. Alors j'ai lu Le Trésor de Julia Thévenot, qui est un tout petit livre. Je vais vous lire vite fait le petit résumé. Alors qu'il arpente une fois de plus les collines de la décharge, échappant de peu aux tiques et aux féroces, Beau découvre un drôle d'objet parmi les détritus. Un gros tuyau gondolé qui semble rigoler. Tangang Kongang quand on cogne son ongle dessus. Et s'il venait de trouver l'un des trésors tant convoités. Donc voilà, c'est tellement court qu'il vaut mieux pas en dire trop, mais c'est super mignon, c'est un petit conte pour enfants qui est adorable et très bien écrit, avec beaucoup de poésie. Et j'ai lu un chapitre sur l'écorchure de Temo, de Pascaline Nolo, donc j'avais déjà entamé, hein, donc là je suis au chapitre 6, mais je crois que je vais laisser tomber celui-là pour le challenge, que je le reprendrai demain, parce qu'il se lit pas de manière assez
rapide pour le challenge, c'est écrit très serré, donc je crois que je vais choisir un livre un peu plus fluide, mais d'abord je vais faire un peu de yoga maintenant, et après je vais choisir sûrement un autre livre ou une BD pour pouvoir avancer, parce qu'il me reste quand même un peu moins de 300 pages, mais voilà, on est déjà l'après-midi, donc je vais essayer de tracer un peu. Coucou, alors je vous retrouve en peignoir parce qu'il est 8h, quelque chose comme ça, donc j'ai déjà pris ma douche, bref. J'ai terminé du coup L'odeur de la pluie et je suis à 974 pages sur 1000. Donc autant dire que là je vais lire une petite BD en plus et le challenge sera une réussite de toute manière. L'odeur de la pluie, ça parle de lycéens en fait, on va suivre plusieurs personnages, on va suivre Mélodie, Faustine et Fred, et diverses problématiques qui les concernent. C'est un roman, il y a un avertissement au début, donc ça c'est très bien de la part de Scrigno, qui va aborder des sujets difficiles, notamment le viol. On va aussi un peu parler des communautés LGBTQ+. Je l'ai trouvé très bien écrit. On aborde des sujets très important que je trouve qu'il est essentiel d'aborder avec les adolescents. Après, il m'a fait penser énormément à 13 raisons, 13 Reasons Why, je sais pas si on l'a traduit en français, 13 raisons pourquoi. J'ai jamais lu le livre, mais ça me fait penser beaucoup en tout cas à la série, mais mieux abordée en fait, parce que 13 raisons pourquoi, moi il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée dans cette série. Je vais pas m'épancher là-dessus, mais j'ai trouvé que c'était une série qui était très mal abordée sur plein de points. Ici, c'est bien traité, donc à choisir, je vous conseille ce roman-là plutôt que 13 raisons. On suit ces trois personnages qui rentrent donc en seconde, enfin elles rentrent au lycée. Je sais pas trop, lycée, je crois que c'est 15 ans pour la France. En Belgique, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, mais là elles ont 15-16 ans. Et c'est... il... C'est vraiment un très chouette livre que je vous conseille. Il sort, je pense, le 1er avril. Donc voilà. Du coup, là maintenant, je crois que je vais vite lire cette petite BD que j'ai reçue de Casterman. C'est 11 407 vues. Voilà, je sais plus de quoi ça parle, mais ça va clôturer mon week-end à 1000. Et j'en profite pour, en même temps, vous organiser un petit concours pour simplement célébrer l'ouverture de ma chaîne YouTube. Du coup, je vais vous faire gagner 3 livres. C'est un lot ou 2-3 livres, donc vous pourrez gagner Une fille dans la foule de Charlotte Bousquet chez Flammarion, Ash House, publié chez Casterman, donc ça c'est de Angarad Walker, je suis désolée si je le prononce pas très bien, celui-là je l'ai lu il y a pas longtemps et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et L'été des Perséides de Séverine Vidal chez Nathan. Donc voilà, si vous voulez participer à ce concours, ce sera très simple, il y aura un petit Google Form en barre d'infos et voilà, c'est tout, il faudra lire les petites conditions qui seront indiquées et c'est tout. Donc bonne chance pour les participants. Je vous retrouverai peut-être encore pour vous parler du dernier livre que je vais lire pour clôturer ce week-end à 1000. En tout cas, je suis trop contente parce que voilà, il est d'office réussi et au final, je l'ai réussi avec des romans, mis à part Americana. Alors je vous reprends du coup pour la dernière fois de cette vidéo. Du coup, il est presque 10h, il est 10h moins quart et j'ai fini 11 407 vues. Du coup, avec cette petite BD, je suis arrivée à 1109 pages pour ce week-end à 1000, donc j'ai bien réussi ce challenge. Pour vous parler vite fait de cet ouvrage, en gros on va suivre plusieurs jeunes au lycée qui essayent de créer le buzz et certains le font très mal, veulent créer le buzz avec de manière très malsaine, notamment par exemple en filmant des filles aux toilettes. Voilà. On va suivre divers personnages qui essaient de faire le buzz à leur manière sur YouTube et autres. C'était bien, mais sans plus, c'était pas incroyable. En fait, le problème, c'est que
C'est chouette parce que ça veut traiter diverses problématiques assez importantes, mais c'est fait de manière, je trouve, trop légère, avec des réactions pardon, disproportionnées, enfin pas assez fortes pour moi en fait. Donc par exemple, on commence avec une histoire avec des lycéennes qui se sont toutes fait photographier aux toilettes et du coup elles se retrouvent toutes en vidéo, enfin elles se retrouvent toutes en photo sur un site internet et j'ai l'impression qu'on traite le truc, voilà, comme ça c'est fini. Il y a un des gamins qui est impliqué dedans qui se prend genre 5 jours de... Enfin, après il y a une autre discipline qu'on ne dit pas, mais les sanctions ne sont pas fortes du tout. Il y en a 2 qui sortent apparemment impunis, enfin voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ouais c'est pas grave, ils ont fait ça mais c'est rien, enfin voilà, je trouve que c'est très mal traité. Donc il y a beaucoup d'idées qui auraient dû être mieux traitées, qui auraient dû peut-être faire l'objet d'une BD complète, parce que là du coup on a plusieurs petites histoires et je trouve que chaque histoire aurait dû être plus approfondie parce qu'on va pas assez loin et du coup c'est ce qui fait que j'ai pas non plus adoré cette bande dessinée. Mais donc voilà, je clôture le week-end à 1000 avec celle-là et du coup je clôture cette vidéo maintenant. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve bientôt dans une prochaine. Bisous!